Pouvoir dire un mot. Dans mon cœur, j'étais en train de mon témoignage et une expérience, je crois que je vais dire une expérience que j'avais vécue. Il y a quelque temps de ça, on a vu, enfin, je n'étais pas trop mêlé au problème, mais j'avais un petit souci avec de famille, on va dire, chez nous là-bas. Moi, j'étais pas dans l'histoire, si vous voulez, mais bon, comme les deux côtés, c'était ma famille, si vous voulez, et que moi, je ne prenais pas parti ni pour un côté ni pour l'autre, ben, ça m'en voulait un petit peu. Et le problème, il grandissait, je n'avais pas trop de solution. Et les jours passaient, j'étais pas bien. Et donc, je vous fais un petit peu au cours. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Voilà, moi j'étais chrétienne et je ne voulais pas prendre parti à tout ça. En plus, c'était pas rien de grave. Et c'était un vendredi soir. Le lendemain, j'avais le marché à Cannes. Et je n'avais pas envie d'y aller, mais je ne voulais plus rester dans le terrain. Comme ça, ça me fait un peu du bien. Donc j'ai pris mon camion le matin et au lieu de prendre l'autoroute par l'autre marché, j'ai pris l'ancienne route parce qu'en vérité, je ne voulais même pas déballer. Je vous dis ce qu'il y avait dans mon cœur. Et tout le long de la route jusqu'à Cannes-l'Avocat, dans mon camion, je pleurais. Et je disais, Seigneur, si tu ne m'aides pas, je n'y arriverai pas parce que je n'avais pas de solution en vrai. Et arrivé au marché là-bas, j'ai garé mon camion. J'ai dit, je déballe pas, je ne savais pas trop quoi faire. Et le téléphone, il sonne. C'était mon cousin Coucou, pasteur, vous connaissez. Il dit, Logan, ça va? Je dis, ça va. Il dit, mon frère, il dit, je vais te dire un mot. C'est mon cousin en plus. Il dit, l'ennemi, il va tirer de toutes ses forces. Il dit, mais il dit, le bouclier, il dit de la foi, il dit, ne le lâche pas. Oui. Et moi, quand il me dit ça, sur la route que j'étais en train de rouler, c'était la pensée qu'il y avait dans mon cœur. Je disais, Seigneur, le bouclier, je dis, il va casser une armière. Je dis, j'essaie de ne pas lâcher, mais je dis, j'avais pas de solution, c'était trop compliqué. Et quand il me dit ça, si vous voulez, je suis content, je le prends comme un mot du Seigneur, mais l'ennemi il vient de suite et il me dit, c'est ton cousin qui connaît la situation. Alors voilà, c'est normal qu'il t'ait dit ça. Alors là, j'étais encore attristé, un peu encouragé, si vous comprenez un petit peu. Et quelques jours sont passés, et mon cousin, j'allais travailler avec lui, il me dit, on y va travailler, il y avait un jeune chez nous au Caraïbes. Je dis, pour le jeune chez nous, on est chrétien, j'ai besoin de Dieu, je ne veux pas aller chez lui, je dis, je veux rester là. Et moi, je voulais que Dieu parle de mon cœur. Et Paco, il me dit, viens, on va chercher des chaises, je vous explique les détails. Et quand j'arrive pour monter dans la Djeco, le frère Jackie, pasteur, il m'appelle, il dit, Logan, sors dehors, il dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Et je suis sorti dehors, il y avait la sœur Rosie. Je ne connaissais pas la sœur, elle était avec sa mère. Il dit, ça va? Je dis, ça va? Il dit, je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Moi, je ne la connaissais pas, la sœur. Vous savez, l'église a 500 personnes, on se voit, mais voilà. Il dit, j'ai fait un rêve. Il dit, je ne voulais pas te le dire. Il dit, mais ça fait longtemps que je ne dors pas. Il dit, je ne te connaissais pas. Il dit, j'ai cherché dans des réunions de voir qui c'était. Parce que je t'avais vu, il m'a dit que pensait pour la Sainte-Seine. Mais il dit, je ne savais pas vraiment qui tu étais. Et là, je sais que Dieu va parler dans mon cœur. Et elle me dit, voilà, il dit, la première fois, je ne voulais pas te le dire. Et encore un jour après, peut-être au lendemain, il dit, je vois encore fait un rêve ou un songe, je ne sais pas trop ce que la sœur m'avait dit. Il dit, tu avais un bouclier à la main, il dit, tu avais un genou à terre, et il dit, l'ennemi tirait de toutes ses forces. Et là, le Seigneur avait parlé dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as écouté, je dis, dans mon camion, tout seul, quand j'allais au marché, le besoin qu'il y avait dans mon cœur. Parce que si ça aurait été une personne qui l'aurait dit de chez nous, tout le monde connaissait un petit peu l'histoire, donc c'est facile de dire un mot de Dieu ou un encouragement. Mais une sœur que je n'avais jamais vue, qui m'avait montré une photo de l'armure de l'époque, avec le bouclier. Et moi j'avais dit dans mon cœur, je dis Seigneur, le bouclier, je dis, il est cassé. Et la sœur, elle m'avait dit, ton bouclier, il n'est pas cassé. Et il dit, il faut que tu mettes de l'huile, tout ce que j'avais besoin dans mon cœur. Il dit, le Seigneur, il dit, il va te le redresser. Et je le dis en vérité, ça m'avait fait vraiment du bien il y a quelque temps de ça. Et là, cet hiver, c'était la fin du culte, et il y avait une tonne de monde. Je sors avec ma femme un peu avant, on les annonce, on descend dans l'escalier, et sur qui je tombe sur cette soeur-là. Il y a 500 personnes. Il dit, ça va? Je dis, ça va. Et tu te rappelles l'expérience qu'on a fait? Et là, le Seigneur m'a rappelé, parce qu'il y a 7-8 mois, j'ai passé par un gros souci, j'ai perdu ma mère. Compliqué. Et souvent, l'ennemi venait me faire du mal. Et j'ai retombé sur cette sœur dans les escaliers, j'étais avec ma femme, il dit, je te rappelle, il dit, mon frère, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à prier. En vérité, j'ai vu que c'était un mot de Dieu.
Je vais vous dire un truc très simple qui m'est arrivé ça fait 3 jours. C'est peut-être rigolo pour certains. J'ai pris mon auto, j'allais à un endroit, j'ai mis le GPS, il y avait un bouchon. C'est simple, hein. Et je ne voulais pas attendre, il y avait une tonne de voitures. Je vais passer par là, ça me semblait un peu pour rattraper plus loin. Je dis, il va me donner encore l'itinéraire plus loin. J'ai continué, j'ai doublé toutes les autos, c'était pas la bonne route en plus. Je vais continuer, à mon avis, là-bas, je vais me rattraper. Et quand j'arrive au bout de la rue, que je croyais que je m'avais rattrapé, c'était un sens unique. Le GPS, il m'a dit, faites demi-tour dès que possible. Et le Seigneur, il m'a arrêté dans mon cœur, il m'a dit, des fois, il dit, on essaye de se rattraper, mais il faut faire demi-tour, il faut revenir à mort. Alors moi, dans ma voiture, j'ai été vraiment béni, j'ai compris que quand ça va pas, il ne faut pas faire semblant que ça va. Quand ça va pas, il faut s'appuyer sur lui, il faut dire, Seigneur, voilà, mon jour, viens à toi, de tout le monde.